Bonjour messieurs, voici une vidéo qui fait suite à la première, comment être un bon coup. Je vais vous donner quelques éléments complémentaires. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que quand j'utilise le terme amant ou amante, c'est une des facettes que nous pouvons avoir comme cuisinier, jardinière, bricoleur, voilà, mère, père, voilà. Je fais vraiment appel à une de nos fonctions. Aucun rapport avec la relation extra-conjugale. Je vais ensuite faire un petit point anatomique pour parler de l'utérus. J'entends certains hommes des fois qui ont le fantasme de pénétrer l'utérus de la partenaire et j'entends les femmes qui ont peur de se faire pénétrer l'utérus. Donc en fait, au collège et au lycée, nous apprenons qu'il y a le vagin, le col de l'utérus qui est fermé et l'utérus. Or, c'est complètement erroné. Dans la vraie vie, nous avons le vagin, dans une certaine forme de virage, nous avons le col, et ensuite nous avons dans ce prolongement l'utérus. Donc à part d'avoir un pénis complètement tordu et d'avoir une partenaire qui n'a pas de col de l'utérus, cela ne sera pas possible. Ensuite, nous allons parler de l'urètre. L'urètre, c'est l'orifice par lequel nous urinons, hommes et femmes. Donc je rappelle que les femmes n'urinent ni par le vagin, ni par le clitoris. Il y a vraiment un orifice spécial pour cela. Et c'est un orifice qu'on ne pénètre pas. Voilà, parce que quand je parle d'orifice aux jeunes hommes, des fois, ils me disent on pourrait... Non, on pénètre pas. Ça sert à faire pipi, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler de lubrification. Des fois, j'ai des hommes qui me disent je ne sais pas quand est-ce que je peux pénétrer ma partenaire, je suis un peu perdue, comment savoir? Alors déjà, je vous l'ai déjà dit, le son qu'elle émet, les mouvements de son corps, mais pour savoir aussi comment, à quel degré est excité votre partenaire, ça va être la lubrification, la qualité de sa lubrification. Si c'est un peu sec au niveau de sa vulve, bah voilà, il va falloir un petit peu continuer. Si c'est bien humide, je pense que c'est bon. Après, ça va être aussi à elle de donner son feu vert. Vous pouvez aussi lui demander est-ce que je peux m'immiscer. N'hésitez pas d'avoir aussi un petit vocabulaire adapté, un peu subtil, et pour pas dire je peux te pénétrer, voilà, hein, d'avoir un petit peu un jargon doux et mignon, notamment pour les premières fois avec une partenaire que vous ne connaissez pas, pour la mettre à l'aise. J'ai déjà eu une confidence d'un jeune homme qui m'a dit qu'une de ses partenaires avait énormément mouillé, ça l'avait énormément mis mal à l'aise. Et en fait, j'ai un petit peu activé son ego en lui disant mais si elle est aussi mouillée, c'est sûrement parce que tu l'excites beaucoup aussi. Donc messieurs, n'oubliez pas que si madame est vraiment toute mouillée, c'est très positif parce que d'un, ça va faciliter la pénétration et puis de deux, ça vous met quand même vachement à l'honneur, moi je trouve. Pour les hommes aussi qui ont peur de foirer cette première pénétration parce que voilà, c'est super important, vous sentez que vous n'êtes pas toujours à l'aise sur ce petit début-là, et là, elle est super importante pour vous, vous avez peur d'être gauche, donc vous pouvez lui proposer de venir sur vous, tout simplement, comme ça, elle pourra avoir la liberté d'avoir les mouvements, d'avoir la profondeur, et de pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut pour pouvoir faciliter cette première pénétration. Les femmes, si elles sont au-dessus de vous, évidemment, peut-être qu'elle serait complètement dénudée et donc pas à l'aise forcément pour pouvoir être sur vous pour une première relation sexuelle. Les femmes ne sont pas aussi impudiques que vous, messieurs, et donc si elle a une nuisette ou un soutien-gorge, elle serait peut-être plus enclin à venir sur vous. Sinon, il se pourrait qu'elle refuse juste pour ça. Et si c'est quelqu'un qui débute sa sexualité aussi, elle serait pas forcément à l'aise avec les mouvements de son bassin lors de la pénétration. Donc n'hésitez pas à prendre les choses en main, vous, si vous sentez qu'il y a une réticence, quoi que ce soit. En tout cas, ça ne vous empêche pas de lui proposer tout simplement. Ensuite, je vais vous parler du clitoris. Et oui, on y revient encore. Lors des pénétrations dans de nombreuses positions, notamment celle où votre partenaire va être de dos ou sur le côté, le clitoris peut être quasiment pas du tout stimulé. Et pour avoir posé de questions à beaucoup de femmes, je me rends compte que l'orgasme n'est pas possible à atteindre quand cette partenaire est de dos ou sur le côté. En tout cas, quand le clitoris n'est tout simplement pas stimulé. Donc pensez-y. Ça peut être agréable pour la partenaire, par exemple, d'être en levrette, mais pour elle, d'atteindre l'orgasme, ça va être très compliqué. Donc soit vous rajoutez votre main, soit vous changez de position. À vous de voir comment vous pouvez accommoder tout ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.